Fils de David, mène-moi très haut sur la montagne, lieu de prière. Je veux que là où tu sois, tu commences à apprécier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ta vie, pour la grâce que tu as de voir ce jour, pour tes combats, pour tes difficultés. Le Seigneur est grand, il est bon, il est miséricordieux, il t'aime, il te connaît. Commence à apprécier le nom de Jésus. Commence à le remercier là où tu es, lui dire merci pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit, parce qu'il est là. Quand tu as mal, quand tu pleures, quand tu ne comprends pas, le Seigneur est avec toi. Il est là, il est à côté de toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci. We thank you. We bless you, Jesus Christ, for your holy presence into this place. Thank you, Father Lord, for those wonderful moments that we're going to spend together. Thank you, Jesus, because you are with me. No matter the battle, no matter the situation, you are with me, oh God. We appreciate your name. We bless you, oh God. We give you glory. We honor your name for who you are. In the mighty name of Jesus. Bienvenue dans temps de prière. Vous connaissez déjà le concept de temps de prière. Nous partageons un petit message pendant 5 minutes et nous prions ensemble par rapport à ce que le Seigneur nous a partagé. Donc, j'aimerais aujourd'hui, ce soir, autant pour moi, lire la parole de Dieu dans 1 Roi 18 à partir du verset 41. 1 Roi 18 à partir du verset 41. J'utilise la version Bible du Semeur. C'est un message que j'ai lu ce matin par rapport à mon livre, à un livre que j'ai écrit. Et à travers ce message, le Seigneur m'a beaucoup fortifié, le Seigneur m'a beaucoup parlé. Et j'aimerais vraiment transmettre ce message à quelqu'un, dire ce message à quelqu'un, que vraiment par cette parole qui vient de Dieu, que tu sois fortifié. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu dans 1 Roi 18 à partir du verset 41. La Bible déclare ceci. Ensuite, Élie dit à Akab, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Akab alla manger et boire tandis que Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, je ne vois rien. Répète avec moi, je ne vois rien. Élie l'envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer, et il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Déjà, de tous côtés, le ciel s'obscurcissait, d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Parole de l'Éternel. Je bénis beaucoup le Seigneur pour ces paroles, pour cette parole vraiment. Je vous dis, mes bien-aimés, ce matin, comme je suis en train d'écrire un livre sur la prière, le Seigneur m'a encore ramené par rapport à ce passage. Il m'a beaucoup parlé, beaucoup fortifié. Je veux dire à quelqu'un qui ne voit rien. La Bible déclare à partir du verset 43, la Bible dit que celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, je ne vois rien. Je veux parler à quelqu'un qui ne voit rien dans sa vie. Je veux parler à quelqu'un qui espère voir quelque chose, mais jusqu'à présent, tu ne vois rien. Je veux parler à quelqu'un qui a perdu l'espoir, à quelqu'un qui n'a plus de force, à quelqu'un qui se bat toujours, à quelqu'un qui pleure à Dieu et il ne voit toujours rien dans sa situation. Sache que le Seigneur est là. Sache que le Seigneur est avec toi. La Bible déclare que Élie a envoyé son serviteur 7 fois. 7 fois. Et la première fois que son serviteur est parti, il a dit, je ne vois rien. Mais Élie a persisté dans la prière. Il a dit, va encore. La deuxième fois, va encore pour la troisième fois, va encore pour la quatrième, pour la cinquième, pour la sixième, arrivé à la 7e fois. La Bible déclare que le serviteur vient dire à Élie, je vois, j'ai la foi de croire.
Après la prière ce soir, toi et moi, nous allons commencer à voir. Il y a des choses que nous espérons voir dans notre vie. Il y a des choses que Dieu nous a promis dans notre vie. Mais jusqu'à présent, nous ne voyons pas ces choses s'accomplir. Jusqu'à présent, nous ne voyons pas la main de Dieu agir dans nos familles. Jusqu'à présent, nous sommes confus par ce que nous voyons. Mais sache qu'aujourd'hui, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. Je veux que tu confesses avec moi que tu verras, car ton temps arrive, car le temps que le Seigneur a déjà set pour toi. Arrive, sois courageux, crois en l'Éternel, persévère dans la prière. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Élie. Parce que Élie ne s'est pas découragé. Élie a continué. Il a persévéré dans la prière. Il a persévéré dans la prière. Il ne s'est pas découragé la première fois. Il ne s'est pas découragé la deuxième fois. Il ne s'est pas découragé la troisième fois. Il a persévéré. Il a prié. Il a prié. Et à chaque fois, il a envoyé son serviteur. Va encore voir. Va encore. Va encore. Je veux dire à quelqu'un ici qui m'écoute ce soir, que ne sois pas découragé. Notre attitude, c'est de persévérer dans la prière. Notre attitude, c'est de crier à notre Dieu. Certainement, il y a des choses comme Élie que Dieu t'a déjà promis. Dieu t'a promis, Dieu t'a dit que oui, je ferai pleuvoir dans ta vie. Élie attendait la pluie. C'était Dieu lui-même qui était venu parler à Élie que Élie, je ferai pleuvoir. J'ai la foi de croire que Dieu t'a parlé par rapport à une situation particulière, j'ai la foi de croire que Dieu t'a parlé par rapport à quelque chose de particulier, par rapport à ton mariage, par rapport à un enfant, par rapport à ta vie, par rapport à ton emploi, par rapport à l'immigration, par rapport à un voyage. Dieu t'a parlé, mais malgré qu'il t'a parlé, tu attends, tu pries et tu ne vois rien, et tu ne vois rien. Mais sache ce soir, que là-dessus que tout le monde devons avoir, c'est celle d'Élie qui persévéra dans la prière, qui persévéra dans la prière, il persévéra. La Bible dit qu'il persévéra, il envoyait encore, il dit va encore regarder, va encore regarder, va encore regarder, ne s'est pas fatigué. Mon frère, ma soeur, l'attitude que tout le monde devons avoir lorsque nous avons les promesses de Dieu, c'est de persévérer dans la prière. Ce n'est pas persévérer dans les plaintes et complaintes. Ce n'est pas se morfondre par rapport à notre sort. Ce n'est pas pleurer par rapport à notre état. Mais c'est d'être reconnaissant d'abord que vraiment Dieu m'a parlé. Donc ce qu'il m'a dit s'accomplira certainement. La Bible dit que Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit de sa bouche, il accomplit de sa main. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Mes bien-aimés, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Nous ne devons pas être trompés par ce que nous voyons, mais nous devons nous accrocher à ce que Jésus-Christ nous a dit. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta situation? Qu'est-ce qu'il a prophétisé sur toi? Quelles sont les promesses que Dieu a mis en toi? Tu dois regarder à ces promesses et tu dois regarder à Dieu, celui-là qui accomplira sa parole dans ta vie, celui-là qui sera capable d'ouvrir les portes des écrits des cieux pour toi. La seule chose par laquelle tu passes, si ce n'est pas Dieu qui parle, si ce n'est pas Dieu qui ouvre, si ce n'est pas Dieu qui combat, tu ne peux pas gagner. Aie confiance en ce Dieu, aie confiance en lui. Il veut te voir réussir. Il n'y a pas que la Bible déclare ceci, que si nous, si méchants que nous sommes, nous savons donner si bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison Dieu. Si nos parents physiques ont tellement d'amour pour nous qu'ils font tout, qu'ils sacrifient leur vie, qu'ils travaillent pendant des heures pour nous nourrir, pour nous garder, à plus forte raison Dieu. Dieu veut ton bien, Dieu veut ton bonheur, Dieu veut que tu sois épanoui sur cette terre. C'est son plan parfait pour toi. La situation par laquelle tu passes ne l'arrange pas. Dieu t'aime. Rappelle-toi que le Seigneur t'aime et il t'a promis quelque chose. Il t'a dit quelque chose. Je veux, mon frère, ma soeur, que tu t'accroches à ce que le Seigneur t'a dit et que tu persévères dans la prière, que tu continues de prier à Dieu. Sois comme Élie, ne te fatigue pas, continue de prier. La première fois, ce n'est peut-être pas passé. La deuxième fois, ce n'est peut-être pas passé. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Mais sache qu'il y a une septième fois dans ta vie. Sache qu'il y a un temps qui arrive, là où ce même Dieu va se révéler, va se réveiller encore et va parler en ta faveur, va ouvrir les écus des cieux pour toi. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Ce n'est pas l'attitude qu'il faut. Le Seigneur attend de toi que tu persévères dans la prière, que tu persévères dans les supplications, que tu lui dises sincèrement ce que tu veux, ce que tu attends, que tu cries à lui, que tu continues.
Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Quand j'ai lu ce passage, j'étais tellement béni, j'étais tellement touché. Je me suis rappelé que Jésus-Christ m'aime. Ma situation n'est pas la pire du monde. Mais il y a des gens qui vivent dans les guerres en ce moment, ils ne peuvent même pas rêver, mais toi et moi, nous pouvons rêver. Oh Seigneur Jésus, merci pour les grâces, pour les promesses, parce que oui, tu m'as parlé. J'ai la foi de croire que le Seigneur t'a déjà parlé par rapport à quelque chose. Rappelle-toi ce qu'il t'a dit et continue de persévérer dans la prière. Persévère jusqu'à l'accomplissement. La Bible déclare qu'à un moment donné, un petit nuage, il vit un petit nuage. Et c'est là où il s'est rappelé, il s'est fortifié encore. Parce que dans ces temps-ci, dans les temps, dans cette époque-là, il n'y avait plus de nuages. Mais tout d'un coup, un signe apparut dans le ciel. Un signe apparaîtra dans le ciel pour toi. Un signe. Et à ce signe, tu reconnaîtras. À ce signe, je te recommande, frère, ma soeur, sois réconforté, sois refortifié dans la prière continue. À ce signe, il lui a su que oui, certainement, la promesse arrive. Et tout d'un coup, la pluie commença à tomber sur le pays. La pluie tombera sur ta vie. La pluie tombera sur tes enfants. La pluie que tu attends. La pluie de bénédiction. La pluie de la victoire. La pluie du réconfort. La pluie, cette pluie que tu attends depuis des années, elle arrive. Sois patient. Continue de prier et crier à ce Dieu. Oh, alléluia. Je veux maintenant que nous puissions prier ensemble. Nous puissions d'abord demander dans un premier temps, Seigneur, fortifie-moi afin que je continue de prier, afin que je continue de persévérer. Et la deuxième requête de prière sera que tu fasses descendre ta pluie, que tu fasses descendre ta pluie. Seigneur, j'attends ta pluie. Tu connais le même particulier où il y a la sécheresse dans ta vie. Tu connais le même particulier où il y a le manque dans ta vie. Demande à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, que ta pluie tombe et que je vois ta gloire. Élevons nos voix et prions ensemble. Oh, Father Lord, we pray to you. I bless you, Jesus Christ, oh God, for this night. I bless you, oh God, for all the people who are going to come across this video. I bless you, Jesus, for the revelation of the word of God. I bless you because you love me first, oh Lord Jesus Christ. What I'm looking for is not greater than you. What I'm seeking for is not greater than you, Father. You love me first, oh Lord Jesus Christ. No matter what I'm looking for, oh God, is not greater than your love. Oh God, I want first and foremost, I want to appreciate your love for my life. I want to appreciate your love for me, oh God, because sometimes I'm so weak. Sometimes I'm so away from you. Sometimes, oh God, Jesus Christ, that you love me first. Thank you first, oh God, for the love that you have for the miserable person that I am. God, I want to worship you and bless you first and foremost for that first great miracle, because the Bible says you so love the world that you send your only son, Jesus Christ, to die on the cross for me and my brother. Oh Lord, first and foremost, God, I want to appreciate you for your love. I want to appreciate you for that, oh God. I want to appreciate you because you're the God Almighty, because you love me. You chose me since the womb of my mom. You call me by my name, oh Lord. It is not because I deserve. It is not because I am smarter than anybody, but it is all because of your love. Father Lord, come and fortify me. Come and increase my faith. Come and help me, oh God, to have this attitude of prayer, to persevere into prayer, oh God, to call upon your name, to call upon you, Jesus Christ, to don't give up on your promises, to don't give up on what you showed me, Father Lord Jesus Christ, but to end to it, oh God, to end to that, oh Jesus Christ, so that I can grab, oh Father Lord Jesus Christ, help me, oh God, to walk through faith and not through what I see. Help me, oh God, to be attached to you, Father Lord Jesus Christ. Help me, oh God, Lord, I need your hands. I need you fortify my body, fortify my soul, fortify my spirit, oh God, Jesus Christ. Help me to hang up to your promises, to hang up to you, because I need to believe, oh God. If I believe in your love, that means you have good things, oh God, spare for my life, spare for my family, spare for myself, that you know me, you know my situation, you know my desire, you know what I need to live, to survive in this country. Father Lord, you will provide. If you brought me so far, that means you will do it again. Oh, Jesus Christ, may the rain of God, may the rain of God, Jesus Christ, oh God, come. The rain come. The rain, I call upon the rain of God into my life. The rain, oh God, wherever it was dry, wherever there were no more hope, wherever, oh God, I would discourage, wherever, oh God, Jesus Christ, oh Father,
I was not able to see anything anymore, Father Lord. May the rain that comes from you, the rain, oh Father, the rain, Jesus, the rain to the life of my brothers and sisters, whoever is going to listen to that audio, to that video, Father Lord, I call upon the rain upon the life of those people, the rain of Jesus, the rain of God, wherever there were dryness, wherever it was impossible, wherever they say it is too late, wherever they say that you are finished, I call upon the rain of Jesus Christ. May the peace of God be with us, oh God. Thank you for the peace, oh God, because now on we know that certainly the attitude that we need to have is to continue to pray, to call upon your name, to seek your face, oh Father Lord, but to not be discouraged, but to call upon you, Jesus Christ, please. Thank you so much for the revelation of your word. Thank you so much, oh God, because yes, certainly, if yesterday I was not able to see, tomorrow I will see. If not even tomorrow, I will not be able to see, oh God, I will see certainly it will come to pass into my life in the name of Jesus Christ. Thank you, oh God, for this wonderful moment. Thank you, Jesus Christ. I seal this prayer by the blood and I cover outside to the blood of Jesus Christ. Thank you so much. Thank you, Jesus. Be the honor be to you. In the mighty name of Jesus, we pray and we say amen. Amen, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme je l'ai dit tantôt, notre attitude, c'est de persévérer dans la prière. Si tu ne vois rien aujourd'hui, tu verras demain. Et si tu ne vois rien demain, sois en paix, tu verras certainement, parce que la parole de Dieu, parce que ce que Dieu a dit s'accomplira certainement dans ta vie. Notre attitude, la seule chose que nous devons faire, notre seule mission, c'est de persévérer dans la prière et de continuer d'espérer en ce que Dieu a dit, parce que cela arrivera certainement. Ne sois plus découragé, ne regarde plus à gauche ni à droite. La Bible déclare, même si 7 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, toi tu tiendras, toi tu tiendras, toi tu seras toujours debout. Mon frère, ma soeur, tu es l'élu de Dieu, tu es le choisi. Tu iras, tu dépasseras tes pères, tu iras encore plus loin, tu réussiras. Rappelle-toi des promesses, rappelle-toi des révélations, rappelle-toi et surtout, continue de nourrir, continue de garder cette attitude de prière, continue de persévérer dans la prière. Si tu veux parler à Dieu, parle par rapport à ce qu'il t'a dit, rappelle-lui les promesses qu'il a mises en toi et prie. Prie. Si tu veux te fatiguer, fatigue-toi dans la prière. Fatigue-toi dans la prière. Ne désespère pas, mon frère, ma soeur. J'ai la foi de croire que si cette parole est venue ce matin, alors que je n'ai pas prévu cette parole, c'est que certainement le Seigneur est en train de préparer quelque chose par rapport à ta vie. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Nous nous reverrons encore pour un autre temps de prière. Et je vous bénis, je vous dis salut à tous. Bisous, bisous, soyez bénis. Bye bye.